Hey, bonjour tout le monde, salut Marc. Salut Jason. On est dans ta nouvelle Tesla. Ouais, c'est pas une Tesla, c'est un Segway, un modèle Fugleman. C'est ça, ça donne une belle petite image là, quand tu pars, c'est vraiment cute. Un Segway, c'est électrique, ça? Mais non, c'est pas électrique, celui-là, il est à gaz, c'est un moteur de la catégorie 1000cc. C'est un parallèle twin, c'est pas un V. C'est un parallèle, donc les deux cylindres d'un à côté de l'autre. Et à date, c'est très très puissant. J'ai essayé de faire marcher ça, cette affaire-là. C'est pas tout à fait au point, mais on va regarder une affaire. Est-ce que ça fonctionne avec des gants? Et oui, ça fonctionne avec des gants. Il y a au moins ça. Puis là, on va essayer d'y mettre le GPS. Il y a toujours, ça fonctionne pas. Fait que je sais pas si c'est parce que je l'ai mal matché, mais c'est pas. Je suis pas impressionné. C'est le fun avec l'écran, mais quand la technologie, mettons, si tu vas avec Ride Command de Polaris, c'est pas compliqué, c'est plug and play. Tu tournes la clé, ça marche, ça fonctionne. Tandis que là, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est peut-être parce qu'il n'a pas été vendu encore, il n'a pas été configuré, mais je suis pas capable de rien faire avec l'écran pour l'instant. En manœuvrant la première fois pour le rentrer dans le trailer, j'ai fait ça et je suis resté agréablement surpris. Ça tourne sur Edison, cette affaire-là! C'est malade! Bon, parfait. Fait qu'on est dans les sentiers du Club Quad, les randonneurs. Salut les randonneurs! Là, je suis en mode 4x4. Il y a un 4x4 lock là-dessus. C'est très, très bien de ce côté-là. Ce que j'aime beaucoup en passant, c'est initialement, c'est quand on arrête comme ça, Jason, écoute, check l'engagement de la courroie. C'est très, très, très doux. C'est même que je dirais peut-être c'est à faute, mais on va voir, surtout une fois réchauffé. Oui, c'est dans le massif, Jason. Je vais vous mettre le poids ici à l'écran, là, voir qu'est-ce que ça a l'air. Et ici, c'est très vaseux. Ça fait drôle parce que je l'associerais un petit peu au Air Max à cause de ses dimensions et la robustesse. Mais en même temps, tu es conscient que tu es dans un utilitaire. C'est vraiment bizarre comme setup. C'est comme un drôle d'hybride. Contrairement à aux autres Segway que j'ai déjà essayé, c'est doux comme du beurre. C'est onctueux même, il n'y a pas de coups, rien. Les seuls coups que tu peux avoir, c'est les coups que moi je donne. C'est des bons coups. Avec le gaz. Mais l'engagement, regarde. Oh. Tout ça. C'est la série Tech, c'est quelle compagnie? Je sais pas c'est quelle courroie qu'il y a dedans, quelle cloche qu'il y a dedans. Puis j'aime son aplomb. Puis il faut mentionner aussi qu'il y a des portes très très hautes là-dessus. Fait que quand tu es dans la grosse boîte comme on est là, il n'y a rien qui rentre dans le câble. Les portes sont vraiment très bien. La seule affaire, c'est que c'est en plastique extrudé, c'est un peu cheap. Mais écoute, je ne chialerai pas, c'est une porte. Puis au moins, elle a l'air solide. Ça, c'est un gros avantage. La solidité de la porte, en tout cas, ça va bien. Check ça! Quand je remarque pas le confort, c'est parce que c'est confortable. Je déteste vraiment pas. Tu sais, c'est ferme par contre, là. Non, à date, je compare aussi la direction. La direction est un petit peu floue, mais dans l'utilitaire, c'est pas mal la norme. J'ai hâte de l'essayer à vitesse, par contre. Mais c'est très bien. À date, je suis bien content des résultats de sa tenue de sentier. J'ai de la misère avec le mot de tenue de route. T'sais. À tous les fois, je suis dans un sentier, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Oh non, attention, c'est malin. C'est pas des jokes, là. C'est dans le très malin. Ouais, il y a un piton écho là, qui s'en vient. Là. Regarde-moi ça. Touche à rien, toi.
Le mode éco, ça doit être bon quand tu remorques, quand puis tu roules peinard. Là, on l'essaye un peu. Fait on va le laisser sur le mode sport. C'est une suspension assez rudimentaire. C'est des bras en A, des armes en avant, en arrière. Suspension indépendante aux 4 roues. À date, je peux pas critiquer là, au niveau performance. Ouais, il y a une autre fonction ici, c'est qu'on a un check, c'est un détecteur d'angle. C'est direction assistée. Je vais te dire, je suis habitué à quelque chose d'un petit peu plus réactif que ça, plus direct. Il faut quand même tourner un peu, mais c'est un utilitaire à la base, fait que ça le rend beaucoup plus facile à amener à basse vitesse. Je déteste pas, je vais te dire. C'est pas catastrophique, puis c'est utilitaire. Puis il m'a dit, je commence à vouloir le transférer de créneau, de utilitaire 100% à utilitaire sport, utilitaire touring un peu dans la catégorie du Air Max, du Commander, puis du Général, parce que j'ai c'est dur de le faire compétitionner contre des utilitaires purs, parce qu'il y a un comportement comme ça. Ah mon Dieu Seigneur! Ouais, regarde, ça veut cette affaire-là. Là. Ça veut, là, regarde. Tu sais, le temps de dire t'es rendu à 50 km/h, puis c'est composé, ça va bien. Par contre, c'est pas tight. Mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais j'aurais aimé ça l'avoir un petit peu plus tight du devant. Il manque un peu de précision en avant. Ça sonne lousse, on dirait qu'il y a un peu de lousse dedans. Mais, encore là, tu sais, si tu veux vraiment des performances de capoter, va chercher un X3, là, ou un, je sais pas moi, un Z950 chez CF ou whatever. C'est pas dans la même catégorie, mais il est comme à cheval dans les deux. Parce que ça marche cet engin-là, là. Puis c'est capable d'en prendre, c'est stable, c'est composé quand on l'écrase. Il réagit très très bien. Par contre, les freins, là je comprends qu'il est neuf et que je m'en juste fait un peu de pout-pout, fait que les freins sont peut-être pas bien bédés, ou sont peut-être pas bien limés ensemble parce qu'ils sont neufs. Je remarque qu'il y a un petit peu plus d'effort à la pédale, mais c'est pas dramatique. Ça c'est la côte, c'est mon endroit où je fais le test, voir au niveau de la CVT, voir le frein moteur. Là, on le laisse aller et on touche à rien. Et on conserve une vitesse quand même de 28-29 km/h. C'est excellent. Pas trop intrusif et ça va très très bien. Donc, no problemo, les amis. Freinage moteur, je déteste pas du tout. Ça va bien. Ben là, on va parler de pneus et de puissance en même temps parce que là, on pogne une côte qui est très, très, très à pic, qui donne une chance de vérifier l'adhérence des pneus et en même temps la puissance moteur. Donc, c'est parti. Attention. Hey, ça a du moteur. Oh putain! Il y a quelque chose à... Tu sais, je me disais, je regardais le plancher, puis il n'est pas du genre, ça va être cool si on passe dans un trou d'eau. Mais j'ai le dessous de mes jambes et le derrière de mes jambes complètement mouillé. On va vous montrer que quand on le tire, vous allez comprendre. C'est un peu ordinaire ce côté-là, mais regarde, c'est pas la fin du monde, là. C'est ça le gros défaut mon jeu. C'est pas la fin du monde, mais c'est le seul qui fait ça dans l'industrie. Il y a tellement d'eau qui est rentré dans le câble, c'est aberrant. Bon, c'est pas la fin du monde. Bon, c'est j'ai un check engine. C'est sûr, t'as passé dans là? Un peu.
Ça, c'est moins drôle. Je déteste quand ça arrive, ces choses-là, c'est pas vraiment le fun. Non, j'ai encore un check engine, c'est 2 en 2. On passait dans 6-8 pouces d'eau, là. On n'a pas. C'est pas de l'abus, ça, là. Les pneus, je déteste pas, c'est des Honda. C'est une gomme qui est un petit peu dure. Ça ressemble au Gripper Max de traction, c'est le même moule en passant, mais sauf que c'est la carcasse radiale est un petit peu dure. C'est stiff, mais c'est quand même précis. Pour en été, c'est parfait. L'automne, l'hiver, oubliez ça, ça va prendre des pneus d'hiver là-dessus si vous conduisez l'hiver. Mais comme tenue sentier estival, pas de problème, c'est numéro 1. Ça va super bien pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, côté batterie, on ne sait pas encore pour les modèles électriques, mais je sais que ça devrait être des modèles hybrides. En regardant la puissance qu'on a du moteur bicylindre, j'imagine avec un hybride, et ça devrait être très vilain. Vilain, comme le BC. Et ça roule bien. Moi, j'aime le roulement. La seule affaire, il me sonne pas tight. Mais c'est pas quand même trop... C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Il est flou un peu dans le devant. Il a l'air comme lousse un peu. Il est pas aussi tight, mettons, qu'un produit Yamaha ou comme le Général qu'on a essayé la semaine passée. On voit encore que le club vient de faire de l'entretien ici. C'est vraiment très bien. On va voir comment sa suspension travaille dans de la grosse... C'est une grosse araignée, ça. Je vais vous dire, moi, j'avais beaucoup d'appréhension d'essayer Segway. Surtout après mon essai un petit peu désastreux du... Comment ça s'appelait, le Snarler, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec les freins, tout le kit, et que Mark Rivers de Segway Canada m'avait contacté, me disait que c'était un modèle de pré-production, puis ça se pouvait qu'il y ait des problèmes. Il était supposé m'envoyer un autre modèle sous peu après, mais peut-être qu'ils ne sont pas rentrés aussi, là. C'est pas nécessairement la faute à Mark, mais j'aurais aimé ça, plus de contact, mais à date, c'est quand même... Non, côté ergonomie intérieure, l'ergonomie est excellente, ça va bien, la position de conduite est bonne, t'inquiète. Rejoindre les boutons, c'est correct, les boutons, on connaît ces boutons-là, c'est les mêmes boutons que chez CF. Le tableau de bord, par contre, ici, il est vraiment exceptionnel, c'est vraiment très beau, beaucoup d'informations à l'intérieur du tableau de bord. C'est vraiment très bien de ce côté-là. On a la direction ajustable, c'est plaisant, puis j'ai une affaire que je remarque aussi, j'ai pas de bruit de différentiel en avant, en arrière, ni de transmission. Ça scelle pas. C'est vraiment très bien de ce côté-là. J'apprécie énormément le rendement de ça. Puis, moi, je considère ça comme un essai, peut-être caméra embarquée un petit peu plus cool, un petit peu plus relax. Quelque chose de voir comment ce que c'est, parce que je voulais l'avoir à froid. Je voulais vraiment pas l'avoir testé, parce que j'ai... merci Jason. Parce que j'ai beaucoup d'appréhension concernant la machine. Mon premier essai du premier Segway que j'ai essayé, ça a été mes figues, mes raisins. J'essaye ça là, je suis très surpris. Par contre, dès qu'on lui a présenté un trou d'eau, on a eu le check engine qui a allumé. Peut-être un petit défaut, rien de bien catastrophique. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas la première fois qu'un check engine m'allume durant un essai. Donc non... Point de vue tenue de route, le kit, je déteste pas. Ce que j'aime et ce que j'aime moins. On va commencer par les négatifs. Il ne faut pas que tu passes dans un trou d'eau de plus que 4-5 pouces d'eau, à plus que 30 km/h, parce que tu vas te ramasser mouillé, pas à peu près. La première chose, c'est l'écran ici. C'est extrêmement complexe pour pouvoir jouer là-dedans. La connexion, pour réussir à se connecter Wi-Fi, c'est vraiment pas convivial. Connecter sur le Bluetooth pour avoir le son du radio, parce qu'il y a un radio en AM/FM là-dedans. Il y a un peu de tout, sauf que c'est pas convivial du tout. Il paraît qu'il y a une application qu'il faut mettre dans nos téléphones
Je ne suis pas un fan de ça. Je ne vais pas être obligé d'avoir un téléphone cellulaire pour travailler avec mon side-by-side. Mais il y a des gens qui vont aimer ça. Donc, moi, c'est un négatif, mais ça peut être un positif pour quelqu'un. Il y a le GPS qui ne fonctionne pas du tout. L'interface est un petit peu trop complexe et c'est pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à mon goût. Ça demande d'apprentissage. C'est ça. Des positifs, le tableau de bord est vraiment super beau ici, où est-ce qu'on a toutes les informations. Le fait qu'il y ait un 4x4, un vrai 4x4 dessus, ça c'est vraiment très très bien, avec un vrai lock. L'embrayage, attention, l'embrayage CVT, excellent, A+, vraiment génial. Puissance moteur, un des plus puissants de la catégorie. Ça a du punch, ça a du cœur. C'est un 2 cylindres parallèle, c'est vraiment très très bien. Des portes pleines. Quoique mal ajusté, ça fait du bruit, mais ça c'est juste un ajustement. Je ne déteste pas du tout parce que ça protège bien. Ça, les portes. J'aime aussi l'ergonomie, la position de conduite est bonne, le confort des sièges est bon, la visibilité aussi est excellente. La suspension est à la limite. C'est correct, ça fonctionne bien. Ça devrait être bon pour remarquer. D'après moi, ça retire au moins 1500 à 2000 livres facilement avec la puissance qu'on a à bord. Je ne déteste vraiment pas ce setup-là. Mis à part l'écran, qui est pour moi une catastrophe, je déteste. Le reste, c'est quand même très, très, très bien, là. J'ai pas vraiment de problème à recommander cette machine-là, spécialement son travail, mais si on veut faire un peu de sentier aussi, c'est assez confortable pour faire du sentier, c'est assez performant, la tenue de route est bonne, les freins sont bons, c'est vraiment assez bien, c'est juste que moi, ça fait comme un gros pétard mouillé ce qu'il y a là, j'aime vraiment pas, puis le fait que si tu passes dans plus que 4 pouces d'eau à plus que 20 km/h, tu vas te ramasser les jambes mouillées par le dessous et cette eau-là s'en va direct dans tes bottes. C'est un petit peu désagréable, surtout avec des portes géniales de même. Je ne déteste pas. Par contre, aussi, un autre négatif, c'est qu'il est tellement haut que moi, j'ai une remorque ultra haute, justement, pour pouvoir avoir. C'est le premier side-by-side que le train frotte à l'entrée de ma remorque. Et ma remorque a 7 pieds et quelques. Donc, ben, c'est ça. Écoutez, moi, c'est Marc. Lui, c'est Jason. Derrière la caméra, c'est notre copain Carl. Et nous autres, c'est Quadis.net. Fait que nous autres, on s'en retourne se promener avec cet engin-là. Salut!